appelle Concha, ils donnent de leurs nouvelles. Cette dernière demande après Francesca, il lui dit qu'elle est dans les toilettes. Concha lui dit de dire à Francesca de la rappeler. Santiago demande à Bruno, pourquoi Concha a demandé Francesca. Ce dernier lui répond c'est sa tante, c'est normal. Francesca est séquestrée par Jean-Marie, il lui dit que personne ne l'aidera cette fois-ci. Carmo s'excuse pour son comportement auprès de Concha et Enrique. Carmo leur dit qu'apparemment son mari ne l'aime plus. Il n'est jamais avec elle, là il part pour l'Angola retrouver le père de Jean-Marie qui est devenu ambassadeur en Angola, elle leur dit encore qu'il est là-bas avec toute sa famille. Concha et Enrique sont étonnés. Jean-Marie frappe Francesca, il essaie de la violer, Santiago l'interrompt et le donne un coup sur la tête. Il s'évanouit. Enrique appelle le père de Jean-Marie, il lui demande d'éloigner son fils de sa nièce, ce dernier lui répond qu'ils sont à un safari à Kisama. Concha dit à Enrique qu'il faut vite joindre Santiago pour le prévenir. Ils appellent mais personne ne décroche. Santiago ramène Francesca dans la chambre, il lui demande de s'enfermer, il lui dit qu'il doit repartir voir ce qui s'est passé avec Jean-Marie. Santiago retourne dans la forêt, il se bat avec Jean-Marie. Jean-Marie essaie de le poignarder, Francesca tire sur lui. À la réception, ils entendent les coups de feu, Bruno s'en va voir. Il les trouve, et demande ce qu'ils vont faire. Daniela dit à une habitante du village, que ça servait pas de faire les recherches, il faut demander à Pilar. Pilar cherche dans les affaires de Luis Miguel, puis se met à pleurer. Le vieux pense à la conversation qu'il a entendue de Daniela et Pilar. Daniela disait à Pilar qu'elle avait déjà fait disparaître Luis Miguel en mettant une bombe. Le vieux demande à Luis Miguel s'il se rappelle de Mara. Luis Miguel sursaute, et lui dit qu'il la voit souvent dans ses rêves, mais de dos, il n'a pas encore pu mettre un visage dessus. Luis Miguel lui demande pourquoi la question. Il lui répond qu'il a entendu son prénom quand il dormait. Il lui dit que peut-être qu'elle a beaucoup compté pour lui. Luis Miguel dit au vieux qu'il a déjà demandé à sa mère si elle connaît Mara mais elle a dit non. Le vieux lui demande s'il fait confiance à sa mère. Il lui répond que oui, il n'a pas de raison de ne pas lui faire confiance. Luena dit à Raffaella qu'elle ne parle plus à Norberto depuis qu'elle lui a rendu la bague. Elle lui dit que c'est fini entre eux. Raffaella lui demande de ne pas abandonner, elle lui dit de dire la vérité. Qu'elle lui donne ses raisons. Luena lui dit que Norberto ne lui pardonnera jamais. Elle dit encore qu'elle dira à Junior qu'ils cesseront d'être une famille. Elle ne peut pas fuir son passé. Norberto dit à Mara que Leila est sa fille. Mara lui dit qu'il a trompé sa mère encore une fois. Il lui dit que la maman de Leila s'appelait Selma. Mara lui demande s'il l'a aimée plus que sa mère. Il répond non. Mara lui demande pourquoi il la délaissait. Il lui répond qu'elle passait toujours au premier plan. Norberto lui dit qu'il a échoué, peut-être que Leila est une victime. Il lui dit encore que sa version est différente de celle de Luena. Norberto lui dit que Leila lui a dit que Neuza aussi l'avait mis dehors. Mara refuse de croire, elle lui demande de la laisser elle et sa mère en dehors de ses histoires, et qu'elle ne voulait plus rien savoir de son passé. Elle veut juste vivre en paix. Luena se met à penser à sa demande en mariage. Puis pleure. Benedicta demande à Raffaella ce qu'a Luena. Elle l'informe qu'on a retrouvé la jeune fille de l'hôpital.
Concha dit à Georges que Carmo n'a rien dit à son mari. Georges lui répond qu'elle a toujours fait passer son mari avant ses enfants. Yolanda lui dit qu'elle ne supportera pas d'être mamie. Santiago appelle Georges, il lui dit que tout va bien, ils rentreront demain. Bruno demande s'il s'est douté de quelque chose. Santiago pense à ce qui s'est passé dans la forêt. Quand ils se sont débarrassés du corps de Jean-Marie. Santiago dit à Francesca qu'ils sont dans la même galère, qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Francesca lui dit qu'elle ne peut pas dormir en Angola. Santiago lui dit qu'il l'aime. Francesca se met à pleurer, elle se demande ce qu'elle a fait, elle lui dit qu'elle a détruit leur vie. Santiago lui dit que c'est leur secret à eux deux. Tomé dit à Rui, qu'il ne comprend pas pourquoi Matteo refuse leur aide. Il se demande s'il ne reçoit pas des pressions de l'entreprise. Norberto dit à Arsenio qu'il doit parler à Neusa pour qu'il sache la vérité. Il lui dit encore que si Neusa confirme, il gardera la bague et mettra fin à sa relation avec Luena. Il se rend dans la chambre de Neusa et lui pose la question. Arsenio et Luena sont devant la salle. Tomé surprend les journalistes dans la chambre de Matteo, il les met à la porte. Matteo dit aux journalistes qu'il assume la responsabilité et présente ses excuses aux familles. Tomé demande à Matteo s'il sait ce qu'il attend, il lui dit qu'il vient d'avouer plusieurs crimes, conduite sous l'emprise d'alcool, homicide. Norberto insiste, il lui montre la photo de Leila Mara rentre dans la chambre pour le mettre à la porte. Neusa répond que non, elle ne connaît pas Leila. Luena part de la chambre. Norberto essaie de la rattraper pour s'excuser. Luena lui dit qu'elle ne veut pas parler. Norberto dit à Leila qu'il a assez d'argent pour plusieurs enfants, que son avidité l'a perdu. Elle a commis une grosse erreur en demandant $100 000 à sa fiancée, et impliqué son employé qui a travaillé pour lui depuis des années. Il lui dit qu'il a confiance en elle. Norberto lui dit encore que sa maman Selma faisait du bien, si elle était vivante elle aurait honte d'elle. Il ajoute que Selma est le lien entre eux, et qu'il sait que c'est sa fille, mais elle a fait une erreur de se mettre sur son chemin. Il lui dit que désormais elle traitera avec ses avocats. Leila lui demande si ce sont des menaces. Il lui dit que c'est la dernière fois qu'ils se parlent puis s'en va. Norberto demande à Arsenio s'il a connu Selma Barbosa. Ce dernier lui dit oui, pendant la guerre de 55 jours elle travaillait pour une ONG.